car nous voulons, Seigneur, que tu brilles encore dans nos vies. C'est pour cela, Seigneur, nous sommes là, pour que tu puisses intensifier encore ce matin la lumière que tu as mis en nous et que toi-même es en nous. Merci, Seigneur, à cause de l'immensité, de la grandeur de ta parole. Donne-nous la révélation encore en profondeur, car elle dit c'est la révélation de la parole qui est claire. Merci, éternel Dieu, que ce matin ta parole ne soit pas que le logos dans nos vies, mais devienne vraiment le rhéma, Seigneur. Merci, Père, pour vraiment ce privilège que tu nous as fait et que tu nous fais de venir encore librement te servir à travers l'obéissance, de venir dans ta présence en ce jour que tu as mis à part pour ton peuple. Merci, Père éternel. Merci de me rendre nos cœurs obéissants à l'égard de ta parole, afin que nous puissions fructifier notre salut éternel, afin que nous puissions la consommer pour l'éternité définitivement un jour. Et c'est l'objectif atteint pour chacun de nous, que chacun de nous combat le bon combat de la foi et arrive à la ligne d'arrivée. Que ce soit ma prière pour chacun de nous. Nous t'élevons, Éternel, pour ton Esprit Saint qui est là, car c'est lui sur qui je m'appuie. Merci, Esprit du Dieu vivant. J'arrose ce matin et j'enduis, j'immerge toute parole que tu mettras dans ma bouche afin de la protéger contre tout parasite et spirituel qui pourrait la détruire dans les cœurs. Merci encore, Père. Je m'approvisionne de cette onction fraîche que tu me donnes ce matin. Merci, Père. Sois glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je vous bénis. Amen. Dans le nom, grand nom précieux de notre sœur, de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Donc je vais continuer ce matin. Je ne vais pas m'étendre trop sur l'introduction de dimanche dernier, car j'ai beaucoup de matériel à partager ce matin avec toi et avec moi. Je vais m'arrêter et continuer sur le beau psaume 131, le verset 1 et 2 que nous avons vu. Amen. Et que le roi David dit, il dit au Seigneur, je n'ai ni arrogance et ni des regards hautains. Il dit, je ne m'engage pas dans des discussions trop longues, ni trop merveilleuses pour moi. Amen. Mais loin de là, j'impose le calme et le silence à mon âme. Car comme un enfant, c'est vrai, à travers sa mère, mon âme, au-dedans de moi, est comme un enfant, c'est vrai. Amen. Donc David a été clair avec Dieu, l'Éternel. Et vraiment que ce principe nous rend clair aussi dans nos vies avec notre Seigneur. Parce que je disais, pour continuer, l'arrogance et l'orgueil, c'est ce qui nous fait contester la parole de Dieu.
c'est ceux qui essaient de nous mettre au-dessus de la justice de Dieu qui vient de sa parole. Et nous nous embarquons dans beaucoup de discussions avec la parole et les principes de Dieu. Amen. Beaucoup de choses qui émerveillent la nature de notre âme. Mais loin de là, David a imposé. Amen. Il a imposé. Donc ça veut dire, il nous montre, il y a un moment, il faut prendre une décision et s'imposer, frères et sœurs, à la chair, aux activités de la chair et de notre âme. Amen. Donc je disais, pour continuer, ce terme hébreu qui est traduit par c'est vrai, c'est le mot gamal et ça veut dire amener à maturité. Amen. Donc à travers les épreuves, les circonstances atténuantes dans la vie du psalmiste, ça l'a ramené à la maturité. Et il a compris être mûr, parvenir à la maturité spirituelle, c'est admettre que nous avons tout faux au reflet et à l'inventaire des choses de Dieu. Amen. Capituler, nous incliner et admettre que seul Dieu est le oui et l'amen. Amen. Voici ce que ça veut dire, amener à maturité. Et ce mot hébraïque se dit du fruit qui est prêt à être cueilli et utilisé. Amen. C'est quand dans notre vie, le Seigneur va nous amener à considérer quelque chose qui ne lui plaît pas, et nous avons capitulé un jour par le brisement. À ce moment, nous serons prêts à être utilisés et que le monde puisse cueillir ses fruits. Alléluia. Donc j'avais pris l'exemple du psaume 116, verset 7, et qui disait « Mon âme retourne à son repos car l'Éternel t'a fait du bien ». Donc « fait du bien », c'est le même mot grec, hébreu plutôt, gamal. Donc ça veut dire faire du bien. Amen. Arriver à la maturité, c'est faire du bien à notre âme, à travers les circonstances. Donc, voyez, le joug de Jésus n'est pas là pour nous faire du mal, mais toujours du bien. Alléluia. Et le psaume 142, et je m'étais arrêté là dimanche dernier. Le psaume 142, verset 8. Le roi David dit, il écrit, fais sortir mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Et il dit, les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Amen. Comme le psaume 116, ça veut dire, quand tu m'auras amené à la maturité. C'est le même mot grec, gamal, hébreu. Quand tu m'aurais fait du bien, quand tu m'aurais amené à la maturité, je le lis littéralement. Alléluia. Et le psaume, les deux versets, je vous ai lus dans le psaume 131, c'est la meilleure version littérale que j'ai prise, parmi toutes les versions. C'est la meilleure. Amen. Alléluia. Les Juifs viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien, quand tu m'auras amené à maturité. Vous savez, le psaume 1 dit que le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'assemblée des justes, des saints. Amen. Donc le méchant ne résiste pas au jour du jugement.
Il ne faut pas que notre méchanceté résiste lorsque la parole de Dieu veut juger cette méchanceté. Amen. Parce que ça ne nous fera pas du bien. La parole de Dieu. Mais le Seigneur veut nous sévrer. Alléluia. Vous sévrez, celui qui est sévré, c'est celui qui se détache complètement de la nourriture maternelle. Alléluia. C'est celui qui a compris, David avait compris cela. Vous savez, le lait, c'est la nourriture pour les bébés en Christ. Et la Bible dit. Le lait, pour nous, c'est les exhortations. C'est les répétitions sans cesse. Ne fais pas ça. Arrête de faire ça. Ne marche pas ainsi. Marche droit dans le Seigneur. Et c'est là nous nous entêtons. Mais lorsque nous avons compris, on n'a plus besoin de cela parce qu'on est sévré. Et à ce moment, nous avons acquis cette croissance spirituelle. Vous savez, il y a une belle image de cela. Paul avait pris cette analogie lorsqu'il parlait du don des langues. Et il avait dit que, à un moment donné, à force de dire à son peuple, ne fais pas ça, ainsi de suite, il a dit maintenant, puisque vous vous entêtez, je ne vais plus vous le dire, je vais envoyer maintenant un peuple à un langage barbare pour vous faire comprendre. Mais mon langage. Mais ce sera dans une langue incompréhensible. Et c'est là les Assyriens ont déporté le peuple dans un langage qu'ils ne connaissaient pas. Amen. Donc le Seigneur, lorsque nous entêtons, il va nous faire comprendre dans un langage que nous ne comprenons pas. Ça veut dire des circonstances de notre vie qu'il va mettre pour nous faire comprendre. Car c'est un langage barbare. Donc il y a des circonstances, des situations que Dieu permettra dans nos vies, on peut le situer aussi comme un langage barbare. Parce que comme nous nous entêtons à ne pas comprendre, lorsque Dieu nous parle littéralement, ne fais pas cela. Amen. Donc le roi David a compris cela. Il dit, ça m'a fait du bien. C'est le même mot gamal qui veut dire sevrer. Alléluia. Alléluia. Quand tu m'auras fait du bien, si on le met dans le sens littéral, quand tu m'auras amené à maturité. Alléluia. Il y a un moment pour boire le lait et il y a un moment pour manger le beefsteak. Parce que le lait nous prépare à faire des dents. Et les dents, ce n'est pas pour boire du lait, c'est pour manger, mastiquer, ruminer et digérer. Alléluia. Il y a trop aujourd'hui parmi le peuple de Dieu, ils ont encore des dents, mais ils boivent que du lait. Les laits, il faut les exhorter. Il faut les dire ça 50 000 fois. Ne fais pas ça. Amen. Alléluia. J'ai déjà entendu des pasteurs prêcher ça aujourd'hui. Il faut arrêter de dire aux chrétiens, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Les laisser et l'Esprit Saint va les diriger. Voici certains pasteurs prêchent à leur brebis. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire aux brebis? Qu'est-ce que moi je dois vous prêcher? Dites-moi. Qu'est-ce que je dois vous prêcher? Si je ne dois pas vous dire comment il faut faire les choses ou ne pas faire les choses. Alléluia. Vous savez, quand j'entends ces choses, je ris parce que rien ne m'étonne aujourd'hui. C'était prophétisé. Amen. C'était prophétisé. Vous savez, il y a un texte qui me vient, je n'avais pas prévu. Et il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils se trouvent un peu comme l'État d'Israël à un moment.
Ils étaient tellement immunisés, frères et sœurs, au jugement de Dieu. Ça veut dire qu'ils étaient immunisés en quelque sorte. Tous les jugements qu'ils ont connus, les avertissements ne les a fait ni chaud ni froid, sinon quelques-uns. Ils se sont habitués avec ça. Aujourd'hui, beaucoup parmi le peuple de Dieu s'habituent avec ça. Ils entendent des exhortations, ils entendent des avertissements pour leur propre salut. Ils s'habituent avec ça. Ça ne les fait ni chaud ni froid. Ils sont immunisés. Regardez, frères et sœurs, Ésaïe 22, un chapitre qui me vient. Je pense que si le Seigneur me l'inspire, ce n'est pas vain. Le prophète Ésaïe qui pleure sur la situation de son peuple. Le chapitre 22 d'Ésaïe. Le verset 1 dit, « Oracle sur la vallée des visions, que ce matin, qu'il y ait une bonne vision pour toi et moi, pour notre vie destinée éternelle. » La vallée des visions. Parce que le peuple avait plusieurs visions, mais Dieu l'amène dans une vision. Alléluia. Et que le Seigneur nous amène dans la bonne vision ce matin. Le prophète Ésaïe dit, « Qu'as-tu donc que tout ton peuple monte sur les toits ?» Vous savez, à l'époque de ce fait, les gens étaient sur la terrasse, des spectateurs et non des acteurs de la sainteté. Des spectateurs. Et la Bible nous dit, vous allez lire tout le chapitre, verset 2, « Ville bouillante, pleine de tumulte, cité joyeuse, tes morts ne périront pas par l'épée, ils ne mourront pas par le combat, en combattant. » Alléluia. Parce que quand tu combats, tu ne dois pas mourir pour Dieu. C'est ce que tu combats qui doit mourir. Je parle spirituellement. Quand tu combats, je combats ma chair, ce n'est pas moi qui dois mourir. Je combats avec l'épée. Amen. Donc c'est la chair qui doit mourir. Alors si je meurs, frères et sœurs, la Bible dit, ils périront pas par l'épée. Ils ne mourront pas par le combat, en combattant. Ça veut dire c'est un jugement qui frappera. Alléluia. Et le prophète dit, c'est pourquoi je dis, détournez de moi les regards. Laissez-moi pleurer amèrement, n'insistez pas pour me consoler du désastre de la fille de mon peuple, car c'est un jour de trouble, d'écrasement, de confusion. Envoyé par le Seigneur, l'Éternel des armées. Alléluia, on démolit les murailles, ainsi de suite. L'Éternel, frères et sœurs. Mais le peuple, frères et sœurs, au lieu de se remettre en cause, l'armée vient les envahir, les attaquer. Le verset 12 nous dit, le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine, à vous raser, ainsi de suite. Lorsqu'on essaie d'avertir le peuple aujourd'hui, chaque dimanche, je parle en général, hein, pas l'église parole qui ressort seulement, parce que c'est le même état d'esprit qu'on trouve dans toutes les églises, c'est la Odyssée. Alléluia, c'est la dernière phase de l'église universelle, E majuscule. Alléluia. Avertissement sur avertissement, précepte sur précepte, exhortation sur exhortation, danger sur danger. Ça nous fait ni chaud ni froid. On est devenu immunisé. On est sous le toit, en train de boire, de manger, c'était le cas.
Et l'armée vient les détruire, leur ville, ainsi de suite. La Bible dit, vous devez prendre position, pleurer. Et verset 13, et voici de la gaieté, de la joie. Voici ça. Au lieu aujourd'hui, certains chrétiens pleurent sur leur salut, ils se réjouissent du péché. Voici ça, voici l'attitude. Ils sont immunisés, ça les fait ni chaud ni froid. Ils sont dans une église, on les exhorte, des avertissements, changer la manière de vivre, de penser, ainsi de suite. Ils ont tellement entendu ça, ils ont marre. Ils ont dit, pasteur là, ils n'ont pas parti. Le Seigneur les emmène, ils vont quelque part d'autre. Le Seigneur permet qu'ils soient martelés, le même langage. Il dit, ouais. Ils vont ailleurs. Ils sont martelés du même langage. Parce qu'ils se sont habitués maintenant au jugement de Dieu. Ils sont immunisés. C'est ça, ça veut dire, ouais. C'est exactement le cas de Judas. Isaïe dit de ne pas l'empêcher de pleurer. C'est fini pour eux. Amen. Dieu a trop parlé, Dieu a trop patienté, Dieu a trop insisté. Alléluia. La Bible parle d'un péché, frères et sœurs, qu'on appelle dans la Bible, l'apôtre Jacques parle aux chrétiens, nés de nouveau, toi et moi. Il dit un chrétien qui mène à la mort éternelle. Il dit, si un frère a commis ce péché, ce n'est pas la peine de prier pour lui. C'est fini. Vous voyez, les chrétiens peuvent commettre un péché qui mène à la mort éternelle. La Bible dit, je ne dis pas pour ce péché qu'il faut prier. Si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort éternelle, parce que ce mot grec, pour mort, c'est mort spirituel, prie pour lui. Amen. Le péché de s'endurcir son cœur incessamment nous conduit au péché qui mène à la mort un jour. Vous avez déjà vu des enfants du Seigneur, ils ont bien commencé et après c'est impossible qu'ils retournent à Dieu parce qu'ils ont commis ce péché. C'est fini. Ils sont immunisés avec leur jugement, ils vont tellement entendu, ça les fait ni chaud ni froid. Ils sont immunisés. Mais ce n'est pas la parole de Dieu qui les a immunisés, c'est le diable qui les a immunisés. Avec cette. Amen. Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et surtout, je crois qu'on prie, ben fly n'est plus graisse, j'ajoute. Et l'on tue des brebis, on mange de la viande et on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Frères et sœurs. Le premier mensonge du diable au jardin d'Éden, il a dit à Adam et Ève, vous ne mourrez point. Le premier mensonge du diable. Et aujourd'hui, les chrétiens nés de nouveau ont cogité ce mensonge. Parce qu'il dit, je ne perdrai jamais mon salut. C'est le même mensonge du diable. Mangeons et buvons, ça veut dire, soyons dans la joie, dans la gaieté, même si on me parle de ma situation pécheresse, ce n'est pas grave. Je ne perdrai jamais mon salut. L'Éternel 14 des armées me l'a révélé. Non! Si tu crois, mon frère, ma soeur, si je crois que je ne peux pas perdre mon salut, l'Éternel te dit non, ne crois pas ça. Non! Ce crime ne vous sera point pardonné que vous ne soyez morts. Dit le Seigneur, l'Éternel des armées, Yahvé Sabaoth. Point garde ce matin. Alléluia. Si nous sommes déjà dans ce stade d'être immunisés, cours vite à l'hôpital du Saint-Esprit et prends le sérum pour te désimmuniter. Alléluia. Je continue.
Revenons maintenant. Psaume 23. Nous sommes toujours dans cette perspective. Le Psaume 23, versets 1 et 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et ce nom en hébreu veut dire Yahweh Roi. Le texte, le verset, il me dirige vers des eaux paisibles, peut être traduit littéralement par il me dirige près des eaux de repos. N'oubliez pas, nous parlons du joug de Jésus qui est aisé et qui nous donne du repos pour notre âme. Ça peut être traduit littéralement, il me dirige près des eaux de repos. Les eaux de ce repos, c'est quoi, mon frère, ma soeur? Le joug de Jésus, la parole de Jésus, les instructions de Jésus. Le roi David dit que le Seigneur le conduit près les instructions de Jésus, de l'Éternel Yahweh Roi. Où que Jésus veut te conduire, me conduire, c'est vers les eaux de ses instructions. C'est là que nous aurons le repos pour nos âmes. Donc c'est là qu'il nous conduit en tant que berger de notre âme. Alléluia. Comment il nous dirige près des eaux de repos? La phrase suivante nous l'explique. En restaurant mon âme. Lorsque mon âme n'est pas restaurée, lorsque ton âme n'est pas restaurée, ne dis pas que Jésus te conduit vers les eaux paisibles. Par l'objet à atteindre, c'est restaurer ton âme. Alors ne mentons pas sur la parole de Dieu. Alléluia. Pour restaurer notre âme. Le mot restaurer, dans l'hébreu, c'est un terme, ça veut dire shub. Cela signifie mouvement de retour vers le point de départ. Amen. Mouvement de retour vers le point de départ. Alléluia. Où que notre âme a fait naufrage, c'est au jardin d'Éden. L'âme était parfaite, pure bon. Dans le mot shub, qui est traduit par restaurer, Jésus veut reconduire ton âme, mon âme, au point de départ, ou comment il était au départ, sans le péché. Ce mot veut dire également réhabilitation. Les instructions, la parole de Dieu veut réhabiliter ton âme, mon âme. Ça veut dire apprendre mon âme à fonctionner dans le bon fonctionnement. À cause de mon esprit, à cause de ton esprit qui est régénéré et qui lui donne les ordres qui viennent du Saint-Esprit, afin de donner des ordres à ma chair et mon corps pour marcher dans la direction du Seigneur. Amen. Pour que notre âme soit restaurée, qu'elle redevienne à son point de départ, nous avons besoin de prendre le joug de Jésus. Amen. Vous savez, c'est beau de lire un verset comme ça, mais rentrer en profondeur, c'est autre chose. Du seul fait, Jésus dit, prenez mon joug, je vous explique beaucoup d'implications qu'il y a dans ça, à travers d'autres versets. Amen. Nous retrouvons cette métaphore de la brebis dans les passages comme Ésaïe 53, c'est noté.
il dit nous étions tous errants, ainsi de suite. Dans 1 Pierre 2, 25, car vous étiez comme des brebis égarées, errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger gardien de votre âme. Amen. Prenons Jean chapitre 1, verset 18. Le Seigneur Jésus qui nous parle toujours. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Lui l'a fait connaître. Alléluia. Jean 1, 18. Donc Jésus, mon frère, ma soeur, est venu pour nous permettre de redécouvrir Dieu, nous le faire connaître. Retiens bien ce que nous avions vu dans Matthieu, Romains 8, 28, 29. Il dit, vous savez que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Il dit, c'est pourquoi ceux qu'il a connus d'avance, amen, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Retenez bien ce verset. Amen. Donc Jésus est venu pour faire connaître le Père. Dans ce texte, le terme grec employé pour faire connaître, c'est le mot exégéomé. Et ce mot a donné naissance au mot exégèse. Amen. Exégèse. Jésus a été l'exégète de Dieu le Père. Savez-vous, c'est celui qui fait l'exégèse. Donc Jésus a été l'exégète et il a fait l'exégèse du Père. Comment? Qu'est-ce qu'une exégèse? Vous savez, faire l'exégèse, c'est ça que je fais tous les dimanches avec vous. Je prends un texte et je le décortique. J'explique les tendances afin de faire comprendre l'essence principale. C'est ça, faire l'exégèse. Et ceux qui font cela, ce travail, l'exégèse, ce sont des exégètes. Amen. Donc, Jésus était l'exégèse du Père, Dieu le Père. Comment? Donc, j'explique déjà, pour faire l'exégèse d'un verset, c'est le décycler pour se livrer à une analyse détaillée de chaque mot, en détail. Puis rassembler les différentes informations obtenues pour mieux comprendre la signification d'ensemble. C'est ça, faire l'exégèse. La Bible nous dit que Jésus est venu, il a découpé en quelque sorte la vie, la personne de Dieu le Père dans sa vie. Chaque facette dans la vie de Jésus, on voyait Dieu le Père. Dans sa bonté, on voyait et on lisait le Père. Dans sa colère, on voyait et on lisait le Père. Dans sa correction, on voyait et on démontrait le Père. Donc c'est ce que Jésus est venu faire. Il était l'exégèse dans sa vie, dans sa personne du Père. Dans sa vie, dans sa conduite, il expliquait par sa manière de faire qui était Dieu le Père. Alléluia. Donc, quand la Bible dit
que nous avons été prédestinés à devenir semblables au Fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es prédestiné, je suis prédestiné à être l'exégèse de Jésus dans ta vie. Amen. Exactement, ni plus ni moins. Ça veut dire la manière dont nous marchons, c'est faire l'exégèse de Jésus. Nous démontrons comment il marchait sur la terre. La manière que nous devons parler, nous devons démontrer comment Jésus parlait sur la terre. La manière dont nous agissons, nous devons démontrer et nous démontrons comment Jésus agissait sur la terre. C'est ça faire l'exégèse de Jésus. Nous sommes des exégètes de Jésus. Alléluia. Es-tu prêt ce matin à être l'exégète de Jésus? Disséquer chaque parcelle de sa vie, de sa volonté, de sa mentalité, de ses affections, de ses affinités, pour qu'on voit que c'est Jésus qui est là. C'est ça faire l'exégèse. Jésus l'a été pour le Père et nous le sommes pour lui. Afin que le Père soit glorifié en lui et que le Saint-Esprit donne gloire à Jésus dans ma vie et dans ta vie, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est ça, frères et sœurs, Jésus est venu démontrer, faire l'exégèse du Père. C'est ça que ce mot grec veut dire. Exégéomé. Alléluia. Le Seigneur, en quelque sorte, fait l'exégèse de Dieu. Il nous a révélé les différents aspects du Père pour nous permettre de le comprendre en dépit de notre aveuglement. Alléluia. Donc, pour les hommes, Dieu n'était plus obscur. Les hommes disaient, ah, mais effectivement, c'est comme ça Dieu est. Ah oui, on voyait quelqu'un, une essence inexprimable. Mais on comprend mieux maintenant qui est Dieu. Amen. Pour connaître la pensée de Dieu, il suffisait de regarder Jésus. Ça, c'est l'exégèse de la volonté de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui met Dieu en colère? Regardez Jésus. Tu vas voir qu'est-ce qui excite la colère de Dieu, de Jésus. On regardait sur Jésus et on savait pourquoi Dieu se mettait en colère. Lorsqu'il hait surtout l'iniquité. N'oubliez pas, David savait quelque chose. Parce que le proverbe 6 dit que Dieu hait l'arrogance. Amen. Il hait les regards hautains. David connaissait quelque chose de son psaume 131. Et il dit, Éternel, je n'ai en moi ni arrogance, ni regard hautain, parce qu'il sait que Dieu hait cela. Alléluia, David ne connaissait pas Jésus comme moi et toi, mais il voulait faire l'exégèse de Jésus. Il voulait faire l'exégèse de la parole de Jésus. Alléluia. Le proverbe l'a dit. Alléluia. Donc, il s'arrangeait pour qu'on ne trouve pas cela en lui. Parce qu'en ne trouvant pas cela en lui, il faisait l'exégèse de la parole de Dieu. En ne trouvant pas cela en moi, en toi, tu fais l'exégèse de Jésus. Alléluia. Et il y a des chrétiens qui vont boire de nuit. Et ils disent, ils aiment Jésus. Ils parlent de Jésus. Tu es un faux exégèse. Exégète. Tu t'es trompé. Paul a dit dans 2 Corinthiens 2, nous ne falsifions pas, galvaudons pas l'évangile, comme certains le font. Vendre à un meilleur prix, ça veut dire ce mot. Apoculo, frères et sœurs. Paul a dit non, nous ne falsifions pas l'évangile du Christ.
qu'est-ce qui éveille la compassion ou le rire du Père? Regardez à Jésus. Christ nous a dévoilé tous les attributs de Dieu, frères et sœurs. Maintenant, révélons les attributs de Jésus dans nos vies. Parce que si Dieu nous dit, nous sommes prédestinés à être à l'image, ce n'est pas moi qui le dis, c'est pas la doctrine du pasteur Emmanuel. Quand tu ne le crois pas, c'est la doctrine de Jésus. Je dois être un exégète plutôt. Faire l'exégèse de Jésus dans ta vie. Amen. C'est pour ça l'apôtre Jean l'a dit, il n'a pas mis de l'eau dans sa bouche pour parler. Il a dit un mouvement chrétien que celui qui pêche est du diable. Il ne parlait pas aux païens, hein. Il parlait à des chrétiens comme toi et moi. Et ils ont pour père le diable. Alléluia. Parce que l'apôtre Jean avait bien décrit l'exégèse de Jésus. Qui était? C'est un homme, ils ont marché avec Jésus. Ils n'ont jamais connu Jésus dans le péché, dans les dérives, dans les compromissions. Aller jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Alléluia. Alléluia. Petits enfants, n'aimons point le monde. Celui qui aime le monde est du diable. Il leur disait ça gentiment, sans insulter quiconque. Lis l'épître de Jean, tu vas voir si c'est moi qui l'a dit, ou si c'est Jean qui l'a dit. Ce n'est pas le pasteur Manuel qui l'a dit. Amen. Moi, j'ai déjà entendu ça. Pour qui se prend le pasteur Emmanuel? Je me prends pour l'exégète de Jésus. Voici la réponse pour ceux et celles qui ont encore cette tendance envers moi, envers ma personne. Je suis un exégète de Jésus. Voici pour ça que je me prends. Alors je dois décortiquer la vie de Jésus dans ma vie et dans mes propos. Alléluia, que ça plaise ou pas. Je suis un exégète de Jésus. Sache-le, tu es un et tu dois le devenir. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ça que je suis en train de vous enseigner ce matin. Alléluia. Dans Jean 14, verset 6, le Seigneur Jésus déclare encore, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ceux qui rejettent le message de Christ, ils n'aiment pas ces paroles. Car ces paroles montrent clairement que Christ, montrent clairement qui est Christ et tracent le chemin pour tous ceux qui veulent trouver Dieu. Et il n'y a pas d'autre moyen. Alléluia. Les trois termes principaux employés ici par Jésus sont odos, qui veut dire chemin, aletheia, qui veut dire la vérité, et zoé, qui veut dire la vie éternelle. Jésus ne dit pas « je suis la vie », bio. Il y a un autre terme grec pour la vie humaine, c'est le mot bios, et qui est sorti le mot bio. Amen. C'est là sorti le mot bio. Ceux qui font les aliments, tout ce qui est bio. Ce n'est pas ce mot grec bios que c'est sorti. Ça, c'est la vie humaine. Amen. Donc Jésus ne parlait pas de cette vie. Il parle de la vie éternelle. Il est la vie éternelle. C'est Jésus qui est la vie éternelle. Hein? Et comme je ne cesse de le dire, si Jésus qui est la vie éternelle sort en moi, eh bien, j'ai plus de vie éternelle. C'est simple à comprendre. Hein? La vie éternelle, c'est une personne. Et pour vivre éternellement, il faut que tu vives pendant ton pèlerinage terrestre que cette personne ne sort jamais. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul ne cessait dans sa prière, j'aime beaucoup cette prière de l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 1, je crois.
Il dit, je glorifie le Seigneur, je ne cesse de rendre gloire, je fléchis les genoux devant le Père, d'où toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent leur paternité, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa révélation, qu'il vous donne un esprit, d'être fortifié dans votre homme intérieur par son esprit, afin que Christ habite en vous, vos cœurs étant fondés et enfoncés, enracinés dans l'amour. Amen. Donc ce mot habite ne veut pas dire dans le grec quelqu'un qui est là pour un moment, comme un visiteur. N'appris pas. Donc, à travers ce langage, Paul nous décrit Jésus qui est en nous, qui habite déjà en nous, il peut partir un jour. Si l'ambiance ne nous plaît pas, s'il y a toujours du bruit, mon frère, ma soeur, Jésus veut trouver le repos dans mon âme. Il veut trouver le repos dans ton âme. S'il n'y a que du bruit, il va partir un jour. Et qu'il dit, qui quasiment il vit là, il trouver repos ailleurs. Il partira un jour, mon frère, ma soeur. Le désordre, c'est le péché. Je parle spirituellement. Donc, l'apôtre Paul prie pour les Éphésiens, pour que Jésus ne puisse jamais quitter leur cœur un jour, mais de plus en plus être enraciné et fondé dans l'amour, parce que Jésus est déjà dans leur cœur. Mais pour que Jésus devienne le propriétaire, pour qu'il ne puisse pas sortir un jour. C'est l'objectif de cette prière que Paul adressait aux Éphésiens un jour. Amen. Afin que Christ habite dans vos cœurs. Mais Christ est déjà dans leur cœur. Pourquoi il fait cette prière? Eh bien, c'est lorsqu'on va dans le grec, on cherche et on comprend. Eh bien, ce mot veut dire, il priait pour que Jésus ne soit pas un visiteur. Pas beaucoup ont fait de Jésus un visiteur, momentané dans leur vie. Après ça, ils ont dit, Jésus, ça va bien, sortien qui est moi parce qu'on péche en vif. Beaucoup de chrétiens ont dit ça à Jésus, même s'ils ne l'expliquent pas explicitement, mais implicitement dans leur vie, c'est ce qu'ils ont dit à Jésus. Et Jésus a dit, c'est ça que tu me fais, ma fille. D'accord. Je prends mes pactages, je prends tous mes pactages, ma paix, ma joie, ma miséricorde, mes fruits, mes dons, et au revoir, et je m'en vais. Même s'il fait froid dehors, je vais frapper dans une autre porte, pour que quelqu'un entende ma voix et m'ouvre, et je souperai avec lui. Si tu veux mettre Jésus dehors, tu es libre, mon frère, ma soeur. Il va penser pactage, et il sortira. Alléluia, qu'il soit pensé pour toi et pour moi. Je continue. Alléluia. Maintenant, je vais m'arrêter sur le mot chemin. Le mot odose. Cela signifie Jésus, ce mot Jésus employé signifie un chemin ou une route qui conduit pas n'importe où, quelque part. Je le répète, le mot que Jésus employé pour chemin, c'est le mot odose. Voici sa définition. Ça signifie un chemin ou une route qui conduit quelque part. Jésus n'est pas un chemin quelconque. Il a un chemin bien spécifique pour te conduire, pour conduire l'humanité quelque part. Et ce quelque part, c'est, frères et sœurs, cela a donné naissance à un autre terme, méthode. Ce mot odose. Donc Jésus est la méthode, la route qui mène à quoi? À la vérité et à la vie. Alléluia. Jésus est la route, la méthode qui mène où? À la vérité et à la vie éternelle. Donc la méthode, la route mais aussi la méthode, ça a donné aussi méthode.
Il y a une façon de recevoir la vérité et il y a une façon d'avoir aussi hérité la vie éternelle. Il est la méthode pour ma vie et pour toi. Il est le manuel d'instruction pour ma vie. Pour que je vive dans la vérité, mais que je connaisse aussi la vie éternelle. Il est le mode d'emploi de ma vie. Il est le mode d'emploi de ta vie. Et il n'y a pas d'autre mode d'emploi. Tout autre mode d'emploi, déchirez cela. Et il y a un seul mode d'emploi. C'est Odos, Jésus de Nazareth. Le seul Odos. Amen. Il conduit dans un chemin, dans un endroit, quelque part. Ce chemin, c'est la vérité et la vie. Et il dit, nous ne vions Père que par moi. Beaucoup veulent aller au Père, au ciel, au paradis, mais veulent consécuter la méthode. Il y a une méthode, mon frère, ma soeur. S'il n'y avait pas de méthode, Jésus n'aurait pas inauguré, comme Hébreu l'a dit, une route nouvelle et vivante. Au-delà du voile, à travers sa chair. Alléluia, il y a une méthode. Il y a une route pour emprunter. Alléluia. Et il n'y a pas d'autre route. Le diable a fait des ponts pour passer cette route. Et beaucoup passent par ces ponts. Il y a beaucoup de ponts sur la route de Jésus. Le diable a mis des ponts au-dessus de Jésus. Et beaucoup passent là. Et Jésus a dit, bon, il y a un pont qui a passé. Et c'est moi qui suis là seulement. Alléluia. Jésus est le chemin, la seule route. Vatican met un pont. Et il dit, ou pas besoin de Jésus, ou peut aller au ciel, ou peut passer par le pont là qui a crié purgatoire. Mon sang du diable. Tous ceux qui ont cru ça, ils sont déjà morts, ils se rendent compte de l'évidence qu'il n'y a pas tenu pompon. Et le seul route, c'était Jésus. Mais malheureusement, ils sont là en train de hurler. Parce qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière. Ils ne peuvent plus revenir en arrière. Alléluia. Et un serviteur de Dieu, il est passé par la mort. Et cet homme a fait une expérience avec le Seigneur. Et lorsqu'il est revenu dans son corps, Dieu l'a fait grâce. Il avait un bon ami qui était indien, qui pratiquait l'hindouisme. Vous savez, eux, quoi, alors, leur philosophie. Et il a dit à cet homme que l'enfer est réel. Et cet homme disait, bon, il ne croit pas à ces choses-là, ça. Et le pasteur lui a dit, mon ami, ça vaudrait mieux que tu réfléchisses. Parce que si, posons, tu meurs aujourd'hui, et tu ne crois pas, et tu vois que tes deux yeux s'ouvrent dans un lieu de tourment. Et vous savez, le soir, comme on dit la nuit, pas de conseil, il a réfléchi et il est venu voir le pasteur le lendemain. Il a dit, il n'a rien à perdre. Au cas, si c'était vrai, alors il accepte le Seigneur dans sa vie. Parce qu'il n'est pas sûr, effectivement, lorsqu'il mourra ou qu'il ira. Non, il a capitulé. Mais il y a ceux, ils entendent ça, mais ils résistent, ils s'immunisent avec leur jugement. Et quoi dire, bon, après la mort, c'est petite bête. Comme Ésaïe 22, que je viens vous lire. Alléluia. Jésus est la méthode, la route qui mène à Dieu, à la vérité et à la vie. C'est là cette route mène. Il ne mène pas nulle part, uniquement là. La vérité et la vie. Pour aller à la vie éternelle, il y a une vérité. Et pour connaître cette vérité, il n'y a pas de route, il y a une seule route, c'est Jésus. Alléluia. On a échafaudé beaucoup de fausses vérités pour aller à la même objectif, la vie éternelle. Non. Il y a une seule vérité. Si tu crois, et tu continues à croire. Alléluia, je le répète, à compter de Jean 3,
c'est, je crois, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais lève à la vie éternelle. À partir de là, toutes les fois le mot croire est employé, c'est le présent continu. C'est beau de croire un jour, mais demain je peux arrêter de croire. Amen. Il faut bien faire les équations de la parole de Dieu. Continue de croire. Le jour où tu as cru, tu dois continuer à croire ce que tu as cru un jour. Et le démontrer chaque jour dans ta vie, dans ma vie. Présent continue. Pas une fois pour toutes. J'ai cru au Seigneur, oups. Et voilà. Alléluia. Continue à croire. La vision que tu as eue, garde cette vision. Dieu t'a amené tout à l'heure, il m'a amené dans la vallée des visions. Garde cette vision, la bonne vision pour ta vie, pour ton éternité. Ne dévie pas. Il y a d'autres visions. Le diable a beaucoup d'autres visions qui peut nous émerveiller dans beaucoup de questions, dans beaucoup de propos. Mais le roi David nous a donné l'exemple. Il ne s'engage pas dans ces terrains. Dans ces territoires, c'est les routes, les ponts du diable. Il va nous faire raisonner avec les choses de Dieu. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs. Il est Seigneur, Seigneur des Seigneurs. Vous savez, dans Marc chapitre 2, verset 18, les Juifs considéraient comme des disciples de Moïse. Et c'était le cas. Ils étaient disciples de Moïse, les Juifs. Je parle bien sûr les Juifs orthodoxes. Jusqu'à maintenant, ils sont disciples de Moïse. À part les Juifs messianiques qui sont devenus disciples de Jésus, comme Paul et ainsi de suite. Dans Jean 9, 28, dans les évangiles et les actes, ce terme désigne généralement ceux qui suivent Jésus. Ils apprenaient de lui et s'attachaient à lui d'un cœur sans partage. Cela impliquait qu'ils fassent passer Christ avant leur bien, ainsi de suite. Qu'ils se chargent de leur croix. Aujourd'hui, de même être disciple de Jésus implique un engagement total. Frères et sœurs. Et vous savez, comme je le dis, plutôt aujourd'hui de se consacrer notre vie à rechercher cette restauration de l'âme, frères et sœurs, qui découle d'une communion profonde avec Christ. Nous nous laissons vivre, nous comportons comme si nous étions de simples connaissants de Jésus. Amen. Nous sommes croyants sans être disciples. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup d'entre nous considèrent la foi comme ils considéraient leurs études un cursus obligatoire, une condition nécessaire à laquelle il faut satisfaire pour aller au ciel. Mais dans son ordre missionnaire, Jésus ne nous a pas commandé d'aller dans le monde entier pour faire des croyants. Amen. Il ne nous a pas demandé de convertir le plus grand nombre possible. Ce n'est pas parce que nous avons conduit quelques personnes à Christ que nous avons accompli la mission. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit.
Amen. Dans le grec, le mot enseigner, ça veut dire que c'est une continuité de les enseigner. Donc ceux qui ne veulent pas venir à l'église, je ne vois pas comment ils seront enseignés. Et le Saint-Esprit ne va pas t'enseigner lui-même chez toi, si tu as une mauvaise cause de rester chez toi. Parce que c'est l'enseignant pas excellent. Il a donné 5 ministères dans le corps pour cela. Tu ne peux pas te découper de cela. Tu vas faire ton exégèse toi-même. Et tu seras confus dans tes recherches. Amen. Ce qu'il veut, ce sont des disciples, non des convertis. Alléluia. Bien sûr, pour être disciple, il faut être converti. J'en disconviens pas. Mais ne reste pas converti seulement. Deviens disciple. Le Seigneur n'a jamais fait la chenille avec des ailes. Ça n'existe pas. Une chenille avec des ailes. Mais il a conçu dans le cocon que les ailes sortiront un jour et deviendra papillon. Amen. Converti, c'est être la chenille. Mais si tu restes converti seulement sans disciple, tu n'auras pas les ailes. Et ta vie ne sera pas transformée en papillon. Alléluia. Pourquoi Jésus tient-il tellement à avoir d'authentiques disciples, frères et sœurs? La réponse se trouve dans la signification même du terme. Le mot grec pour disciple, c'est le mot mathétèse. Ah, pas mathétèse, ben. Mathétèse. Amen. Alors, si tu manges mathétèse, sois un bon mathétèse. Alléluia. De la part du Seigneur. Amen. Et cela signifie, voici la définition du mot disciple, mathétèse dans le grec. Voici sa définition. Ça veut dire un élève, un apprenti. Amen. Ça veut dire, lorsque nous nous convertissons, nous ne connaissons rien. Nous sommes un apprenti dans la vie chrétienne et nous sommes là pour apprendre. Lorsqu'on embauche un apprenti, bien souvent il ne connaît pas le métier, mais on le forme sur le métier. Et parfois, l'apprenti peut devenir plus excellent que le patron. Ça arrive, frères et sœurs. Amen. Donc c'est un élève, un apprenti, quelqu'un qui suit à la fois l'enseignement et le maître qui le dispense. À la fois l'enseignement et le maître. Il regarde sur tous les comportements du maître et son enseignement. Il faut qu'il y ait une symbiose. Il ne faudrait pas qu'il y ait de déphasage. Il regarde. C'est pour ça, à un moment donné, Paul dit à ses contemporains, ses enfants spirituels, ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Parce que Paul a fait des disciples. Il n'a pas fait des convertis, mais des disciples. Il donnait l'exemple. Parce que lui aussi, il était un exégète de Jésus. Lorsqu'on voyait la vie de Paul, on voyait Jésus. Alléluia. Et il disait, je porte les stigmates de Jésus sur mon corps. Et il ne mentait pas. Parce qu'on l'a fracassé, ses os, à plusieurs reprises. La Bible n'en parle pas.
mais je me suis tendu, je vous ai expliqué ce qui se passait. C'est impossible que Paul raconte ce qu'il a vécu, que ses os étaient intacts. Mais miraculeusement, le Seigneur les a soudés. Amen. Alléluia. Qui dispense? C'est un imitateur. Alléluia. Je le précise, le mot chrétien est venu longtemps après. La première fois dans la Bible qu'on voit le mot chrétien, c'est à Antioche. Et le mot chrétien, c'était un terme dévalorisant. C'était des rebuts, on appelle chrétiens les rebuts de la société, des gens qui acceptent n'importe quoi, des marche-pieds comme on dit. Donc on a donné les disciples ce mot parce qu'ils étaient disciples de Jésus, ils acceptaient tout ce que Jésus disait. C'est pour ça qu'on les a donné le mot chrétien, mais c'était disciple. Amen. Donc, tu es un chrétien, un disciple, il faut savoir ce que ça veut dire disciple, chrétien. Je prends la terminologie des derniers siècles. Le mot chrétien, c'est la même chose. Amen. Donc, c'est un imitateur. Amen. Donc, tu vois bien, Jésus n'a pas menti. Il veut faire de moi et de toi un exégète. L'exégète de sa vie, tu dois l'imiter. Mais on ne pourra jamais imiter Jésus. Oui et non. Jésus était 100% homme. Donc nous pouvons aussi l'imiter en tant qu'homme. Il a donné cette prérogative, il a démontré que c'est possible en tant qu'homme. Et il n'a rien utilisé de ses prérogations divines pour bloquer ce qui leur plaisait lorsqu'il voulait décider ou pas. Je vais souffrir ça, mais ça non. S'il avait utilisé ses prérogations divines, il n'aurait pas souffert. Et il aurait peut-être même refusé la mort. Parce qu'il était Dieu. Je vais vous donner une révélation. Vous savez, Jésus a dit, personne ne sait ni le jour ni l'heure qu'il viendra. Je ne fais pas un dogme, mais moi, c'est ma pensée, ça. Quand Jésus a dit cela, il était 100% homme. Amen. Jésus a dit cette parole dans son ministère terrestre, humain. Il a dit cela en tant qu'humain. Si Jésus ne sait pas aujourd'hui, parce qu'il est Dieu, il a repris sa gloire qui s'était dépouillée. Jésus est Dieu et tout Dieu, Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent. Donc Jésus connaît le jour qu'il viendra, pour moi. Parce qu'il a dit ça lorsqu'il était homme. Alléluia. Mais Jésus sait très bien le jour, pour moi, qu'il viendra. Parce qu'il est Dieu. Il est omniscient, omniprésent et omnipotent. L'abbé dit qu'il est l'image de Dieu, identique à Dieu. Donc si Dieu le Père connaît le jour, Jésus ne connaît pas, est-ce qu'il est égal au Père? C'est une question. Je ne fais pas un dogme, mais ça c'est ma pensée. Ça m'est venu comme un flash l'autre jour, pendant que j'étudiais sur la divinité de Jésus. Alléluia. Que l'Esprit Saint soit glorifié. Donc je le dis, ça c'est ma pensée. Je ne fais pas un dogme, ni une doctrine. Mais je crois que Jésus connaît le jour qu'il viendra, parce qu'il est Dieu aujourd'hui. Cette parole, il avait dit lorsqu'il était sur terre, il n'était pas encore mort. Il était limité dans sa chair. Mais il est illimité. Il est Dieu. Si avant de mourir, il appelait les choses qui n'existent pas à l'existence,
c'est pas sa venue qu'il connaît. Il n'a pas perdu son omniscience, son omnipotence et son omniprésence. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Je continue sur ma thèse. Pour que tu puisses manger un bon matété de la parole de Dieu quand tu rentres chez toi ce matin. Alléluia. Donc, nous devons être des imitateurs. Celui qui pratique l'enseignement, je te donne la définition de ce mot grec qui est traduit par disciple. Un imitateur, celui qui pratique l'enseignement. Pas celui qui entend l'enseignement, mais qui pratique l'enseignement. C'est ça un chrétien. Frères et sœurs. C'est ça Jésus a dit de faire des nations. Ceux qui deviennent des imitateurs de Jésus, qui pratiquent l'enseignement qu'ils ont entendu de la part de Jésus. Il dit, ah ça, je l'ai entendu de Jésus, je dois le pratiquer. Parce que lorsqu'il me dispensait cela, il le pratiquait lui-même, dont je prends référence et exemple sur lui. L'apôtre Pierre nous l'a dit. C'est à cela que vous êtes appelés. Car Jésus aussi a souffert comme nous pour nous. Lui, de sa bouche, n'a point commis de fraude. Insulté ne rendrait point d'insulte. Il a fait l'exégèse du Père, parce que le Père ne rend pas insulte. Maltraité ne faisait point de menaces. Mais il se remettait à celui qui juge justement. Et il a dit, il nous a laissé un exemple, afin que nous suivons ses traces. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, l'apôtre Pierre, mandaté de Jésus. Amen. Il nous a laissé un exemple, afin que nous suivons ses traces. Donc tu peux être l'exégèse, faire l'exégèse, je peux le faire de Jésus dans ta vie et dans ma vie. Amen. Il a fait en tant que Dieu, non en tant qu'homme. Il a fait. Et il nous a laissé un exemple en tant qu'homme. Alléluia. Parce qu'il nous a donné le moyen. Le moyen est en nous. Il ne faut jamais oublier tout ce que je vous enseigne. Le moyen est en nous. Ce n'est pas avec notre force. Hein. Il suffit de coopérer avec le Saint-Esprit qui est en nous. C'est comme ça se fait. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait de résistance. Il ne faut pas que nous nous embarquons avec de longues questions. Comme le roi David a dit. Ça ne servira à rien. Tu pourras, mon frère, ma soeur, jamais annexer la parole de Dieu. Ce serait impossible. Beaucoup ont essayé de le faire, ça ne marche pas. De compliquer les choses. Et il y a un seul repos de l'âme, c'est l'institution de Jésus. Alléluia. Donc, nous devons penser à un disciple comme à quelqu'un qui est à la fois le désir et la capacité d'obéir à l'enseignement du Christ et de le pratiquer. Et de le pratiquer. Et il y a certains qui disent, c'est trop difficile d'être chrétien, c'est trop difficile. Est-ce que tu as déjà essayé? Est-ce que tu as déjà essayé? Essaie. C'est trop difficile, tu ne sais rien. Qu'est-ce qui te dit c'est difficile? Tu ne sais pas et tu dis c'est difficile. Mais je peux, comment dirais-je, évaluer quelque chose qui est difficile à la mesure où je l'ai sais avant. Essaie.
Et tu diras peut-être, oui, c'est difficile. Il y a des choses qui sont difficiles. Dans la vie également, dans notre profession, dans nos études scolaires. Mais essayons. Et lorsque nous n'arrivons pas, eh bien, comme nous sommes mandatés pour faire l'exégèse de Jésus, allons dans le mode d'emploi, parce qu'il est la méthode et le chemin. Alléluia. Pour contrecarrer ce qui est difficile. Et il va nous montrer au jardin de Gethsémani, c'était difficile pour moi, mais j'ai triomphé sur ma volonté. J'ai cédé la volonté du Père sur ma volonté et j'ai confronté ce qui me paraît impossible et difficile. Mais maintenant, je l'ai mis en toi. Alors, vas-y, mon fils. Vas-y, ma fille, marche de l'avant. Alléluia. Et ne recule pas devant le combat. Il faut dire, Seigneur, c'est difficile, Seigneur. Alors le Seigneur nous dira, l'Esprit Saint nous dira, ma force te suffit. Alléluia. Je te fortifie. Et tu ressentiras la paix dans ton âme. Comme si tu as une force pour lever un bâtiment. Parce que tu as confessé. Et le Seigneur t'a montré qu'il est la force agissant en toi. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs. Alléluia. Ne restons pas et dit que tout est gagné, frères et sœurs. Rien n'est encore gagné, mon frère, ma sœur. Et je vais conclure avec un verset qui me vient aujourd'hui. Je le prendrai dimanche prochain. Je sens, l'Esprit me dit de le réserver dimanche prochain. J'obéis à l'injonction du Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse ce matin, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur me bénisse par ses paroles. Ça nous encourage. Vous voyez, frères et sœurs, ça encourage à venir à l'église. Tu entends des choses. Tu entends des techniques, des valeurs pour notre avancement. Alléluia. Penses-tu, si tu restais chez toi, tous ces trésors, tu les aurais compris? Non, je ne pense pas. C'est ça le but de l'Église. Faire des mathèses, des disciples, des chrétiens, fortifiés à tous égards, qui peuvent se mettre debout et dire non à une situation. Non. Prendre une décision, s'imposer leur âme. Dieu, j'ai trop boîte lettre. Parce que là, j'ai trop parlé moins par la porte de l'Éternel, des situations moins, font arrêter boîte lettre en janidant, en qui mettent moins à main et en qui, à partir de ce moment-là, en qui démontrer ensemble, c'est vrai. Et c'est manger en qu'à manger. Comme ça, il y a pays a dit, moi, là, se fait, pas fait. Alléluia. Donc, quand tu sois celui qu'on ne dit pas, qu'on arrête de dire ne fais pas, ne marche pas. Mais celui qui dit, au nom de Jésus, j'arrête ces choses et je vais marcher comme il faut. Que ce soit pour toi, mon frère, ma soeur, par la grâce du Seigneur, au nom de Jésus. Nous allons...